en a l'immense chance, l'immense joie, l'immense tout ça. Tout c'est assez immense, merci, d'être aux Îles-de-la-Madeleine pour cette deuxième portion là, de cette résidence-là pour monter le nouveau show des Flambettes numéro 3 avec des nouveaux artistes dedans. Puis on a la chance d'être installé au Vieux-Treuil. Je décrirais les Flambettes comme un plateau où sont sélectionnés 4 artistes, auteurs, compositeurs, interprètes qui vont chacun défendre leur univers, mais qui le font de façon collaborative avec les autres qui se mettent dans la peau d'accompagnateurs pour faire rayonner le mieux possible la couleur de chaque artiste. Oui, mi-majeur, c'est ça. Exact. 3, 4. Regarde-moi dans le miroir. Nos yeux la même couleur. La musique que je fais est un bel amalgame de l'électropop avec la musique indie puis la chanson française. Encore? Les IA sont des capables d'être encore plus têtes là-dessus. Sinon, pour les travailler. Moi, j'ai vraiment l'impression que je suis sur cette planète pour faire de la musique. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher, puis plus le temps avance, plus j'avance en âge puis en expérience, plus j'accumule des trucs tough, plus j'ai l'impression d'avoir quelque chose à dire qui a une importance. J'ai un message à porter qui est beaucoup adressé aux femmes, dans l'espoir, la résilience, la lumière, mais qui fait pas abstraction de ce qui a été plus rough puis de ce qui a brassé dans le ventre avant. Pour s'aimer contre le monde à l'envers. Check, au pire, ça va faire crunch, là. Elle va faire un deuxième crunch. Attention. Ah, OK! C'est comme mettre plus de Genre, noir que de mettons. blanche, mettons. Genre? Tu veux me faire un exemple? Bon. Ce qui se passe, c'est que je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui écoute dans un groupe, tu sais. Puis chez nous, c'était ça, c'était une famille de monde qui parle. Puis à un moment donné, quand j'ai découvert l'écriture, c'est comme si là, il y avait tout l'espace du monde pour écrire. Puis après, quand j'ai un micro, puis je peux dire tout ce qui monte puis qui venait pas autour de la table parce que tout le monde parlait plus fort, mais là, c'est comme, OK, là, c'est comme le fragile là, de la... Il prend sa place, c'est ça. Ça veut le dire au creux de l'île d'entrée. Rester là sans rien faire comme branché sur la charge. Attendre le plein de vide. Ouais, ça pourrait être un bon texte que tu fais ça. Je suis curieuse des humains. J'ai travaillé longtemps en travail de rue. Fait qu'avec du monde qui se sentent pas faire partie, qui tombent dans le crack, qui se sentent jugés, puis des fois qui dérangent aussi le commun, là, tu sais. C'est comme, c'est pas vrai que sur cette planète-là, il y a du monde qui ont pas d'affaires ici. Mais des fois, c'est qu'on est en dehors de nous autres. Fait que comment faire pour se brancher? Être en dedans de soi. Puis après, ben des fois, je le trouve pas, moi, ma place. Puis c'est par le reflet de l'autre qu'on se trouve. Des fois, tout seul, on se trouve pas. Maintenant, c'est comme t'as pris le champ, personne te le dit. T'es tout seul. Mais là, quand il y a les autres, c'est comme, OK, ici, OK, là, il y a quelque chose. Je sais pas, c'est comme on sent qu'on était en train de s'en venir pour marcher ensemble, tu sais. Exact. Quand l'œuvre devient cette patente-là, moi, d'un monde que je souhaiterais, parce que c'est un peu ça quand on monte un show, puis maintenant on blende tout le monde. C'est comme, OK, on vient de réussir. Le monde n'est plus malade pendant 30 secondes de cette blend-là qui s'est aligné bien comme faut, tu sais. Cette affaire-là, c'est trippant. Je suis contrebassiste, pigiste, en tout cas, contrebassiste dans la vie, là. Compositeur. Voilà, quelques années, je me suis dit que je voulais pousser plus la chansonnette, là, approfondir ça, parce que ça fait quand même longtemps que je fais... que je compose des chansons, que je m'intéresse à ça, que je trouve que c'est un art qui est complet, en fait, qui me nourrit. Puis, moi, j'ai toujours aimé ça, la chanson québécoise en particulier, parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment précieux de se faire chanter, tu sais, comme
des chansons dans sa propre langue, tu sais. Tu veux-tu que je rentre sur le chord du 3e temps après chaque fin de refrain, ou t'aimes mieux que je rentre directement sur la barre suivante, ou tu sais, des fois je faisais juste un 4. Da-da-da-da-da. Tu sais, Oui, ça me va là si tu fais une petite levée. ouais, c'est ça? Ok, parfait. Mon but avec eux, c'est pas de réinventer la roue, de défaire, de déconstruire des choses, mais surtout de re-questionner des trucs, de suggérer des changements, des petites modifications, d'ajouter des textures. Je rassemble un petit peu les idées, je concrétise un petit peu les idées de tout le monde, puis on voit si tout se tient. Mais oui, je suis très bien dans ce rôle-là en ce moment. Vers 16 ans, je suis comme tombé en amour avec les Beatles, comme bien des gens, tu sais. Puis là, je me suis mis à comme un peu délaisser, tu sais, la basse électrique puis les autres trucs. Puis je me suis mis à repiquer, à apprendre les pièces des Beatles à l'oreille. Puis là, à un moment donné, j'étais allé comme étudier en musique. Puis j'ai un peu délaissé, tu sais, le chant. Bémol majeur 7 pour faire ré bémol 7. J'ai passé mon groupe, je me suis mis à approfondir mes connaissances de composition, arrangement, puis ce qui m'intéresse toujours, mais puis là je me suis mis à accompagner de la chanson. Là, je pense que ça m'a vraiment comme donné la fibre, entre autres comme lorsque j'ai commencé à accompagner mon amie Belle Grand-Fille. Ça paraît que vous êtes beaucoup dans vos têtes, fait que c'est très fort et front. Ça manque un peu si j'ai une chose à réussir, c'est vraiment de les mettre en valeur, les 4, pas les dénaturer, que chacun présente avec leur propre audace ce qu'ils ont à présenter. Je fais autant comme de la dream pop, indie, folk, avec des sonorités latino aussi. Fait que j'ai beaucoup de guitare classique, j'ai des rythmes de cumbia, de reggaeton. Fait que c'est un mélange de plein de genres. Je chante en français et en espagnol à cause de mes origines. Fait que ma mère est mexicaine, mon père est québécois. Je retournais souvent au Mexique, puis tu sais, cette partie-là de ma culture, c'est super important. Fait que ça se ressent beaucoup dans mes chansons. C'est qu'on apprend de la... Ouais, il faut juste qu'on ait la même mélodie. Tu sais, j'ai fait de la chorale quand j'étais jeune, j'étais dans une harmonie au secondaire, je jouais de la trompette, puis je sais pas, le fait d'être en gang puis d'apprendre des chansons des autres, ça me manquait vraiment, d'être en communion avec d'autres chansons que les miennes, tu sais. Je pense qu'avec la montée de l'extrême droite en ce moment, avec le génocide, avec les guerres, avec tout ce qui se passe, on a de plus en plus besoin de se rappeler qu'on peut être ces fleurs qui poussent dans l'effondrement du monde, puis que, ben, en tant qu'artiste sur un stage, ben, c'est notre rôle un peu de faire ça, puis de prendre cette place-là, puis si on peut donner un peu de douceur ou tendre la main à quelqu'un ou faire vivre une émotion à quelqu'un pour aller au-delà de ses propres émotions, ben, c'est quand même un très bon apport là, à cette société-là. On m'a dit coucher dans l'eau sur le dos, on peut entendre l'intérieur de soi. Je ne suis plus celle que j'étais. J'entends mon cœur qui bat. J'entends la horde des survivantes. J'entends un chant de fleurs qui pousse sur l'effondrement du monde. Qu'est-ce qui t'amène aux îles de la Madeleine? Un bateau! C'est un bateau! On m'a dit ça hier. On lui dit tout! C'est un bateau qui nous emmène!